sais dans quelle situation est le monde, dans quelle situation est le climat, dans quelle fin de société on risque de se trouver si on a un véritable changement climatique. Et qui c'est qui va souffrir le plus du changement climatique? C'est encore l'Afrique. C'est encore l'Afrique. Les animaux sauvages commencent à mourir. Les éléphants meurent de soif, les zèbres meurent de soif, bon. Mais les gens aussi. Et donc on sait très bien que sous le sol africain, il y a de l'eau. Et il n'y a pas que de l'or, mais il y a de l'eau. Et donc on doit aider le sol à redevenir un sol. Pour ça, il y a des méthodes. Et nous, on l'a prouvé avec ce petit bout de jardin, là, 1,5 hectare. On est parti d'une latérite complètement sèche, complètement dure, et qu'on a réussi à transformer en terre cultivable avec des méthodes actuelles de compost, de méthodes ZAI et autres. Alors, pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que nous souhaitions apporter la démonstration qu'une agriculture biologique était possible au Burkina Faso et qu'elle était non seulement plus productive éventuellement que l'agriculture réalisée avec des intrants chimiques, mais qu'elle permettrait surtout au Burkina Faso d'avoir dans des conditions de rendement intéressant une production nutritive de qualité et à un bon prix pour l'ensemble de ses habitants. La deuxième raison, c'est que nous souhaitions que, et c'est pour ça que nous l'avons créé à proximité d'un lycée et d'une école primaire, ce jardin puisse servir de formation pédagogique pour les élèves des 2 établissements, mais surtout bien sûr en priorité pour les élèves du lycée. Et la troisième raison, c'est que nous souhaitions que ces techniques qui sont développées ici servent ensuite d'exemple et puissent être utiles, en tout cas, soient des ambassadeurs pour l'ensemble des maraîchers de Bazoulé et pour leur montrer qu'effectivement, avec du compost qui est fabriqué ici, avec des systèmes plus économes en eau, comme le goutte à goutte qui est utilisé ici, malheureusement pas partout pour l'instant, mais en tout cas pour la partie des fruitiers, on pouvait avoir des productions de qualité et des productions intéressantes. Donc voilà, c'est ces 3 raisons qui nous ont conduits à réaliser et à financer ce projet de jardin. En termes d'apport, disons que dès la conception, nous nous sommes fixés comme objectif, n'est-ce pas, de faire en sorte que ce jardin puisse servir d'appui, d'abord aux activités pédagogiques. Et c'est dans ce sens, n'est-ce pas, bon, avec la hiérarchie, nous sommes en train d'envisager d'autres séries techniques. Mais en plus, n'est-ce pas, de ce volet-là, il y a que le jardin puisse permettre de produire. Et une partie de la production va servir, n'est-ce pas, à renforcer les menus au niveau de la cantine. Et il faut que je rappelle que c'est un jardin qui appartient à 2 structures éducatives. Il y a le lycée de Bazoulé et il y a l'école Bazoulé B. Moi j'ai eu une surprise au bout de quelques mois dans ce jardin de voir pour la première fois depuis 30 ans que je viens au Burkina, de voir un ver de terre. Donc j'imaginais pas voir un jour un ver de terre au milieu de la latérite. Et donc ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que tout est possible. On a choisi ce terrain-là alors pour ça, parce qu'il est dans un milieu scolaire et qu'il va servir de travaux pratiques pour les enfants, mais aussi parce que c'est un terrain qui n'a jamais été cultivé, puisqu'il a été donné il y a très longtemps par la chefferie à l'éducation nationale, et que donc il n'a pas dans son sol des traces de pesticides ou d'engrais ou autres qu'on ne voudrait pas dans notre jardin. On veut s'approcher au plus possible d'une culture biologique. Mais en même temps, je dirais que c'est positif parce que je crois que c'est en cherchant, en discutant avec les uns et les autres, notamment vous avez vu notre comité de suivi, que c'est un vrai comité de suivi avec la participation de l'ensemble des partenaires. Nous sommes entourés, il y a de l'appui qui nous est apporté par le lycée, par l'école primaire, par les parents d'élèves, par leur association, par les femmes qui travaillent ici. C'est en discutant avec elles et petit à petit que nous faisons évoluer le projet. Nous l'avons fait évoluer en février dernier. Nous allons continuer à le faire évoluer ici maintenant au mois de novembre. Et nous avons décidé donc au mois de mai, d'ailleurs c'était au mois de mai, à une réunion du conseil d'administration de la Fondation, de prolonger le projet encore pour 1 an puisque les résultats ne nous permettaient pas d'atteindre ce qui est notre objectif final, l'autonomie.
L'objectif est que ce jardin soit autonome financièrement, c'est-à-dire qu'il puisse, par ses productions, contribuer à son entretien, au financement des personnes qui y travaillent, qu'il puisse permettre aussi, bien entendu, d'améliorer la nutrition des enfants dans le lycée et dans l'école primaire. Et au niveau côté sécurisation de notre école, effectivement, nous avons demandé à ce que nous fassions vraiment une ouverture, c'est-à-dire un portail du côté de l'école pour que les enfants, au regard de leur mentalité qui est très bas, ils ne se sentent pas beaucoup impliqués, ils ne se sentent pas vraiment dans le jardin. Donc nous avons effectivement évoqué ça comme un souci majeur parce que le contournement, le portail se trouve au niveau du lycée. Donc le contournement fait que les enfants se disent qu'ils ne font pas partie intégrante du jardin. Donc nous avons effectivement posé ce cas, on trouve que c'est pertinent. Ils vont tenter d'analyser cet aspect pour faire une ouverture au niveau de l'école pour que nous entrons pendant une activité que nous appelons les activités pratiques de production. Au regard de la vision même du gouvernement, nous venons de terminer une formation sur la réforme des curricula, qui est le contenu d'enseignement. Il fait partie des contenus endogènes. Voilà ce que vraiment l'enfant a dans son milieu pour pouvoir développer l'éducation. Et nous allons effectivement, dans notre emploi du temps, nous allons mettre vraiment à profit effectivement cette séance-là pour amener les élèves, non seulement pour qu'ils se sentent effectivement dans le jardin, que le jardin les appartient, et ils vont aussi apprendre dans le cadre pédagogique la préparation de certains aspects du jardin pour pouvoir les permettre un jour d'être vraiment, d'avoir des connaissances dans ce domaine. Et la réussite, n'est-ce pas, de ce projet permettra de le dupliquer dans d'autres établissements. Et vous savez que la production bio actuellement est en train de prendre, j'allais dire, de la valeur. Et c'est de faire en sorte que, avec le peu de terre dont nous disposons, le peu d'eau dont nous disposons, qu'on puisse assurer une grande production et de qualité. Raison pour laquelle donc, nous allons appeler donc tout le monde à s'y mettre pour qu'on puisse réussir ce essai-là et éventuellement le dupliquer dans les autres lycées et dans les autres structures éducatives. Donc j'ai fait 8 mois de mission sur l'aspect biologique et je suis revenu à Bajulé et à Toudé et la coopération pour le développement tourisme, Copa Toudé, ont fondé un projet au lycée de Bajulé sur l'aspect biologique et comme j'ai appris le domaine biologique et on m'a embauché sur le terrain. Je crois que les partenaires qui m'ont fait voyager avaient une vision sur ça et c'est pour cela qu'ils m'ont mené pour être l'œil et l'oreille et venir partager l'expérience que j'ai appris avec les Français. Voilà, c'est ça. C'est d'apporter toutes mes félicitations et mes encouragements. C'est parce que c'est par ce genre de projet que la jeunesse aujourd'hui qui sortent des écoles désœuvrées pourraient quand même s'enraciner dans la vie active. Donc ça, c'est ce que j'appelle les grands projets. C'est un très grand projet et que les étudiants à côté de la terre commencent à apprendre pendant qu'ils sont en train d'étudier. C'est la meilleure des formules pour que quand même chacun s'intéresse à la terre. Après 2 ans de mise en place, d'abord je vais expliquer comment était le terrain. Avant le terrain, c'était un terrain abandonné, je crois, il y a une décennie comme ça, il n'y avait rien. Avec l'apport des engrais biologiques, le terrain est développé petit à petit. Et actuellement, quand tu rentres sur le terrain, tu vois qu'il y a plein d'arbres. Et il y a plein des arbres qu'on ne voyait pas avant. Parce que le terrain c'était abandonné. Traverser un peu de l'eau, du ruissellement et c'était difficile pour pousser des légumes. Mais grâce à l'apport de l'engrais biologique, le terrain était riche maintenant pour la production. Parce que le compost, vous voyez le compost en utilisant des feuilles mortes et les feuilles vertes et aussi des déchets d'animaux. Et les fumées organiques en apport avec Burkina phosphate et aussi les cendres donc pour amender
le compost avant d'utilisation. Il y a un apport qu'on amène dans les deux établissements puisque le collège, le lycée de Bajulé et l'école primaire B. Donc les légumes qu'on produit dedans, on utilise ça dans les cantines. Ce que nous voyons, ce que nous imaginons, ce que nous voulons faire, quelque part dans le monde, quelqu'un l'a déjà expérimenté. Et j'ai vraiment eu la chance de visiter le projet Songhai au Bénin. J'ai visité 3 fois le projet Songhai. Et je pense, et je suis presque convaincu, que si une équipe se déplace pour un voyage d'études, suivi justement d'un caméraman, suivi par exemple de tous ceux qui peuvent, d'un journaliste, pour aller voir en 5 jours ce qui se passe, vous allez tout comprendre. Comment gérer un tel centre? C'est-à-dire comment tout est recyclé. C'est-à-dire depuis l'élevage de la volaille, en passant par la pisciculture, en passant par la production, chaque élément nourrit l'autre. Et c'est un cercle fermé, rien ne se perd. À Songhai, rien ne se perd. Et c'est tellement édifiant que je souhaite qu'une bonne équipe prenne un quart un jour et qui se rende à Songhai pour voir et venir installer l'expérience de Songhai ici. En tout cas, jardin, oui, on a hâte de se et avant de se monter, on câble le job. Tempo sont diva ouais. École il y a lycée né école B, école primaire. Les paris vous allez à Sababo, ton madame de Paraba. Tiens tout mon pas bon bilou son au Benga. Bon, il y a fora la voie ningi. Man école lycée né école a Kamanata ba compte man na yelin pa am tishongora ba wala chonga wuso menga wa woteka ko manye yel bogo bilfu ti problème kale be ko ma poa tumna bon tudam ton pa ba men pa ba pour en tumne chongora menga la pour ton be man zero la wane pa ba groupe wa man parcelle ko pa ba ti ba me tumne ton songor pa ba tumla ton me ha me tala me parcelle si tum ton men la ton woni de pa ba. Donc ça traite déjà comment il faut produire et bio, qui est vraiment bénéfique pour la santé et pour même l'avenir de la production maraîchère et tout, le bio vraiment domine. Et franchement, moi je peux dire que c'est une initiative qu'il faut vraiment conserver et améliorer au fur et à mesure. Et déjà on voit qu'il y a beaucoup dans le village des jeunes qui ont pris l'initiative et qui ont fait des petites parcelles bio pour tester. Et bien, ils viennent voir comment ça se fait ici. Et on a la chance d'avoir un jeune qui a été formé à Belfort, au lycée agricole, et qui nous apporte vraiment son expérience par rapport à la production bio. Pas mal liquide. Là, j'ai vu ici la caramba, son camas sur le web. J'ai vu mes tomates la bombe. Pas de temps à me continuer d'amber. Je ne pas comme général. Général sombre. Masa na forme ngi yida pinde hal tanore nu menga. Puisque comme dans kabela pompe c'est nongo na yon wati tan paka ning basenam tia tan tour songa woso. En tout cas ma wane zado ya école hayi école primaire ne lycée wa yuri ngala wane zado. La comme paraba ne ton men be ben tumnoa ya woni mbuy de zado mo ha. Donc à profit de ne ba fa profit de kalimbisa babaramba ne paraba donc aya bu mo songo ne ba fa aya ni ton da ba ni ton da tam tiba projet ram han kana waka wate ton na moro me ton men na mana yiba projet ram da be kam ngala ta songo da wusu projet wat na tan pa ko lim ton men na débrouiller da men ge ton na mana ka han tumne ba na yor lab nan do kon taba yo ta ba mi ri bingri projet ha yita pa ko lim se boom hama ne bob tinya klir kan ma di projet keten ken tum ne keten kenda la rawa nyana se ti yob songa yamba ba han lu ko ti tum ne ya na pusa tutun do fa baraka partenaire dama ne songo do ti tun kama pam liba da yidif na singam pam yamu tun suya no so tun pegara bele tun pour le baraka. Déjà avec la production qui doit se faire ici, on doit arriver
à entretenir l'équipement déjà, parce que sans l'équipement, on ne pourra pas continuer. Donc, avec la production, le groupe de 42 femmes qui sont là, donc avec aussi les perspectives qui ont été annoncées lors de la réunion, nous, on a confiance qu'en fait, voilà, on va pouvoir continuer sans le bailleur après le mois de novembre prochain. Voilà. Et ce qui est difficile pour le moment, c'est arriver à, voilà, à faire l'écoulement. Parce que la production, ça c'est rassuré, on va pouvoir le produire, mais il faut pouvoir écouler. Et donc il y a eu des contacts avec les différents acteurs dans le bio, voilà, qui vont pouvoir nous aider à écouler facilement les productions qui seront faites ici. Bonjour Monsieur Pierre, je sais que vous êtes bien arrivé maintenant. Et mon premier message à vous, c'est de vous souhaiter bonne santé et bonne santé à Marie-Thérèse. Vous avez aussi les remerciements du chef et c'est notable qui vous remercie beaucoup vraiment d'être passé les visiter. Je leur ai expliqué aussi ce que vous avez demandé pour Bazoulé auprès des autorités de la commune de Tanguène-Souri et aussi au ministère. Donc, depuis votre passage au village, les choses ont évolué positivement pour le tourisme. Nous avons reçu l'ONTB, donc l'Office national du tourisme burkinabé, les membres du musée national et l'ambassade du Japon en même temps. Et, nous avons reçu particulièrement la mairie de Tanguène-Souri, qui est prête vraiment à nous accompagner cette fois-ci dans le volet tourisme. Donc nous avons également eu 2 rendez-vous avec les autorités administratives de la région du centre. Donc on ira les rencontrer et puis voir les projets qui sont sur la table et puis vraiment apporter l'information et regrouper toute l'équipe pour voir comment vraiment on va accueillir beaucoup de projets qui sont annoncés. Donc voilà, et c'est le temps vraiment pour nous de réussir le tourisme communautaire. Parce qu'ils sont revenus sur le tourisme communautaire qu'on avait déjà voilà, un programme là-dessus. Et nous sommes très contents parce que depuis votre passage, il y a eu vraiment, ça a fait bouger les choses. Et au niveau du musée, ils sont en train ils parlent vraiment de la réhabilitation et puis aussi du renforcement des capacités du personnel. Donc former les conservateurs et puis voir comment franchement ils peuvent intervenir rapidement au niveau du campement, au niveau du barrage et puis voilà, pour aider vraiment les maraîchers, les éleveurs qui sont autour aussi. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vraiment soyez fiers, Monsieur Pierre, parce que vraiment ce que vous avez fait beaucoup pour Bazoulé, tout le monde le reconnaît aujourd'hui et tout le monde sait que vraiment, voilà, Bazoulé, les jeunes peuvent profiter beaucoup de ce qui est fait, vraiment. Voilà, donc je sais personnellement que le village voilà, ne peut pas vraiment vous oublier et puis nous vous souhaitons vraiment beaucoup de santé et vraiment beaucoup de chance pour la famille et chaque fois que vraiment on aura l'occasion, c'est vraiment de vous demander de transmettre nos remerciements aussi aux autorités de Belfort, voilà, à tout Belfort, quoi, à tout Belfort, voilà. Ok, merci beaucoup et puis vous aurez vraiment les autres informations amplement. Merci beaucoup.